Pas de Xbox Music sur Windows 7 et Windows Phone 7, un mouvement de surface chez Microsoft, la vie high-tech à la Fanny's Party et la question du jour sur la différence entre le Nexus 7 et le Kindle Fire HD. Salut à tous, on est le mardi 16 octobre 2012 et vous êtes bien sûr dans Fresh News. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Comme prévu, Xbox Music est donc lancé dans le monde entier. Aujourd'hui, le service a été entièrement développé en France par 150 ingénieurs de l'équipe Microsoft Zune basée à Issy-les-Moulineaux. Mais mauvaise nouvelle, Xbox Music ne marchera pas sur Windows 7 ni sur Windows Phone 7. Il faut absolument une Xbox 360, Windows 8 ou Windows Phone 8 pour y accéder. Microsoft indique que le service Zune continuera malgré tout de fonctionner pour les abonnés restant sur les plateformes non compatibles avec Xbox Music. Et pour convaincre de migrer vers Xbox Music, Microsoft offre 1000 points MS à tous les détenteurs d'un pass Zune, une fortune à dépenser sur le Xbox Live. Mouvement de surface chez Microsoft sous ce titre mystérieux, sachez que se présente à nous la campagne de promo des tablettes Microsoft Surface. Une première pub vient d'être lancée, mettant en vedette la tablette équipée de son clavier intégré dans la protection d'écran. Tout comme Windows 8, Microsoft mise une partie de son avenir sur Surface et aurait prévu 400 millions de dollars pour la promotion de ses tablettes. Et quelques infos en provenance directe de Microsoft. Tout d'abord, la version Surface Pro serait, elle, dispo début janvier, alors que les tablettes Surface classiques sont attendues pour le 26 octobre, jour de sortie de Windows 8, soit dans exactement 10 jours. De plus, et si l'on en croit toujours nos espions, le prix de la version classique devrait tourner aux alentours de 199 $. C'est une bonne nouvelle. Affaire à suivre, nous saurons tout la semaine prochaine. Cette semaine, la vie high-tech vous propose un petit tour à la Fanny's Party et une fois n'est pas coutume, c'est Aurore qui vous présente l'émission. Vous y découvrirez le pixel art avec Stikaz, le tout dernier hybride Ultrabook et tablette de chez Toshiba, les nouveaux Nokia Lumia sous Windows 8 et The Arcade Company, un fabricant français de bornes d'arcade à installer à la maison. L'émission est à découvrir en intégralité sur le site de Fresh News. Dans la rubrique La vie high-tech, on vous met le lien dans le texte sous la vidéo. La question du jour nous vient de Childeric Gelly qui nous demande quelles sont les différences entre le Google Nexus 7 et le Kindle Fire HD. Eh bien Childeric, c'est une bonne question car sur le papier, ce sont deux tablettes 7 pouces très semblables. Peut-être que le Kindle Fire HD est un tout petit peu plus puissant. Mais toute la différence va vraiment se faire sur le logiciel. En effet, autant le Nexus 7 est un appareil classique sous Android sur lequel tu peux installer tout ce que tu veux, autant le Kindle Fire ne laisse pas la même liberté car il tourne sur Android mais il est équipé d'une interface propriétaire à Amazon. Il faut donc obligatoirement passer par l'Amazon Store pour télécharger des applis et il n'y a pas autant de choix que sur Google Play. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Salut à tous.